S'il y a bien un truc dans ma vie que je fais, c'est chercher à constamment devenir une meilleure version de moi-même. Je vous en parle un petit peu au quotidien via mes réseaux sociaux, via mes vlogs, et vous voyez un petit peu toutes les habitudes que j'adopte pour devenir cette meilleure version de moi-même. J'ai longtemps été déçue de toutes mes relations, de tout ce qui se passait dans ma vie. J'ai décidé en fait de travailler sur moi-même à un point où je savais exactement ce que je voulais dans la vie, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et on est arrivé à un stade où je pense avoir trouvé un peu ma peace, my inner peace, parce que j'ai adopté une discipline très forte dans plein de domaines. Je vais donc vous donner un petit peu les habitudes que vous devez à mes yeux adopter pour devenir une meilleure version de vous-même. Bien évidemment, tout cela est flexible. Si vous ne réussissez pas à toutes les adopter, ce n'est pas grave. Il y en a qui prennent du temps, il y en a qui ne s'adoptent pas, il y en a que plein de gens ont déjà, il y en a qui peuvent vous paraître bêtes, il y en a qui vous paraîtront évidentes. Mais c'est la magie des choses au final, et c'est vrai que très régulièrement, moi je me dis c'est pas nécessaire de faire une vidéo YouTube pour parler de ça, mais on me le demande, et quand j'en parle, généralement ça plaît aux gens. Donc hi, je m'appelle Lilibelle, j'ai 20 ans, je suis parisienne, actuellement je vis en Corée du Sud, je rentrerai en France pour début janvier et je veux continuer à devenir et à rester la meilleure version de moi-même pour cette année 2025. J'ai décidé de diviser cette vidéo en plusieurs catégories et on va commencer par la catégorie matin. Parce que les habitudes que je vais vous donner, c'est des habitudes que vous devez apply every day. Et donc prendre un petit peu de tout ça tous les jours. Ma première bonne habitude, et on vous le répète tous les jours je pense, ne pas scroller sur son téléphone le matin dès le réveil. Ça peut paraître très anodin, mais si on vous dit ça, c'est pour une raison très concrète, c'est qu'en fait si vous vous réveillez et que directement la première chose que vous faites c'est vous donner de la lumière bleue, déjà c'est pas bon pour votre cerveau, mais en plus scroller en fait ça va juste dès le matin donner à votre cerveau un shot de dopamine qui n'est pas naturel, qui n'est pas sain. À la place ça va libérer des hormones qui vont juste exciter votre cerveau et qui vont pas le conditionner à être attentif sur la journée. Et je pense que 80% de mon audience va à l'école, à l'université ou au travail, et c'est pas bien de commencer sa journée en étant même pas capable de tenir plus de 15 secondes devant une vidéo. Je vais te donner la petite routine que tu dois adopter. Quand ton réveil sonne, tu coupes ton réveil, tu te lèves de ton lit, tu t'étires, voilà. Ouvre les yeux bien évidemment, ça aide. Tu ouvres ta fenêtre, tu aères ta chambre, ça c'est vraiment le truc parce qu'il y a l'air froid qui va rentrer, tu vas être en mode ouf, et du coup tu sors de la chambre, tu vas dans ta salle de bain, tu te rinces le visage. Et là en fait tu te rends pas compte mais déjà tout ce que t'as fait, t'as pas ton téléphone dans les mains, quand t'as là la tête dans l'évier, t'as aucun intérêt à prendre ton téléphone après et à scroller sur TikTok debout dans la salle de bain. Non, donc tu vas continuer ta journée. Et si comme moi, t'aimes bien avoir un fond sonore quand tu fais quelque chose, moi je sais que c'est pour ça typiquement que j'aime YouTube, que j'aime regarder des vidéos, c'est parce que j'aime avoir un fond sonore quand je fais quelque chose. J'ai ce truc du silence qui me déplaît fortement. Mon meilleur conseil dans ce cas-là, c'est de mettre la radio, de mettre un podcast, de mettre les informations ou d'écouter de la musique tout simplement. Moi je trouve que la radio c'est mon truc préféré le matin parce que je me réveille en ayant des nouvelles. J'adore ça parce que du coup je suis en mode ok il se passe ça. Surtout que vu que je vis actuellement en Corée du Sud, je n'ai pas les nouvelles en France du tac au tac. Il faut vraiment que je mette la radio etc pour savoir ce qui se passe en France. Mais c'est vraiment une très bonne alternative. Et donc j'écoute la radio en me préparant le matin parce que du coup j'ai un fond sonore, je peux écouter quand j'en ai envie, ne pas écouter quand j'en ai envie. Et du coup je trouve ça déjà plus intéressant pour ton cerveau. Il commence la journée d'une meilleure manière. Ma deuxième bonne habitude à prendre, c'est plutôt une mauvaise habitude à perdre, c'est de ne pas boire de café dès le matin. Il y a énormément d'études qui disent que boire du café dès le matin au réveil c'est la pire chose que tu puisses faire pour ton corps littéralement. Bon, j'ai pas envie de faire la meuf chiante d'Instagram, mais bois du matcha, bois des petits jus, bois des trucs comme ça. Et bois surtout de l'eau. Moi j'essaye de me fixer la limite minimum de 2 litres d'eau par jour. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Moi faut savoir que vraiment tu me fous une bouteille ou un verre avec une paille, les 2 litres ils passent en 5 minutes 50. Je bois très vite à ce moment là. Mais alors j'ai cherché des articles qui vous expliquent pourquoi boire du café dès le matin est mauvais. Et je cite: une tasse de café matinal peut interférer avec la production de cortisol qui est l'hormone du stress physique et émotionnel. Elle peut donc agir sur votre cerveau et provoquer des troubles de la motricité involontaire, tremblement, et vous rendre plus anxieux et de mauvaise humeur. Le problème c'est que la caféine réduit cette hormone du matin et risque de vous fatiguer davantage. C'est environ 3 heures après le réveil que le pic d'hormones descend et que le café vous sera donc utile. Voilà. Moi je sais typiquement que dès que je bois du café ça me donne mal au ventre déjà. Mais en plus de ça, ça peut me donner plus d'anxiété et j'ai une de mes meilleures amies qui dès qu'elle boit du café se met à trembler directement. Donc voilà, le café c'est pas bon pour vous. Le matcha typiquement ça apporte de l'énergie sur du plus long terme. Oui il faut prendre du temps pour aimer le goût mais moi j'y arrive, c'est pas sorcier. À la place vraiment je réitère, force-toi à boire de l'eau dès le réveil. C'est hyper important de boire son eau, ça va irriguer tout ton cerveau, tout ton sang, tout ton métabolisme. Et en plus c'est peut-être bizarre de dire ça mais l'eau ça va remplir ton estomac. Et donc déjà ça va couper la craving du matin que t'as vraiment au réveil, genre j'ai faim. Ça va la couper le temps que tu arrives à te préparer, que tu arrives à réfléchir à ce que tu vas manger et te faire à manger. Voilà, n'oublie pas de petit déjeuner. Ça nous passe donc à la quatrième bonne habitude à prendre, prendre un petit déjeuner. À nouveau celle-là elle peut paraître bête et évidente mais mangez votre petit déjeuner assidûment tous les matins parce qu'un petit déjeuner c'est hyper important. Je pense qu'on a déjà tous entendu la phrase il faut prendre un petit déjeuner de roi et un dîner de pauvre, littéralement. Le petit déjeuner c'est le premier repas de la journée, c'est celui qui va alimenter votre corps toute la journée, c'est celui que votre corps va le plus vite consommer également. Donc vous pouvez bien manger ce que vous voulez au petit déjeuner mais on sait tous que le plus important
c'est de manger des fibres, des protéines, des féculents, fruits, légumes, un pain avec de l'œuf et de l'avocat. Typiquement c'est le petit déjeuner instagrammeuse, mais en vrai c'est tout ce qu'il faut en fait dans un seul truc. Et moi en tant qu'étudiante qui va à l'université, j'ai remarqué que quand je ne prends pas de petit déjeuner avant d'aller à la fac, je m'endors. Voilà, je m'endors au bout de 1 heure de cours. J'ai un baisse d'énergie mais lunaire, ou tout simplement je me mets à trembler et je ne suis même pas capable de sortir du métro parce que mes jambes me tirent. J'ai l'impression d'avoir les jambes hyper lourdes. Je suis là genre ah ça fait trop mal et tout. Donc manger. Voilà, j'adore le petit déjeuner. Bon, on passe à une autre catégorie, à la catégorie un petit peu mental health et productivité. Au lieu de te forcer à lire des livres si tu n'aimes pas ça et que tu n'aimes pas apprendre en lisant, écoute des podcasts et regarde des documentaires. J'en ai déjà parlé également de ça aussi, mais je me dis que je vais tout réunir dans cette vidéo et un peu genre vous donner plein de conseils d'un coup, comme ça vous savez où tout est. Ça c'est une habitude que j'ai commencé à apprendre il y a 2 ans à peu près et qui a vraiment changé ma vie pour le coup, m'instruire en écoutant des podcasts. Il faut savoir que j'ai la chance de faire des études qui sont extrêmement pluridisciplinaires, extrêmement vastes. J'aime énormément apprendre plein de choses. J'aime autant en apprendre sur la religion, sur l'histoire, sur les sciences politiques, la philosophie, et également l'urbanisme et la sociologie et tout ce qui en dépend, l'économie. J'aime tout. Et en fait, je suis arrivée à un stade où j'ai tellement de cours à la semaine, tellement de travail, je passe ma vie devant un ordinateur à travailler, à écrire, à reprendre, à lire, etc. qu'au bout d'un moment, mon cerveau, il en a marre, mes yeux en ont marre. Et j'ai remarqué que la bonne alternative, c'était donc d'écouter des choses. Et donc j'écoute des podcasts. Et typiquement, tout à l'heure, j'écoutais un podcast sur les charlatans de la médecine et donc les dérives sectaires liées aux gens qui ne croient pas en la médecine et qui ne croient pas par exemple au vaccin ou qui arrêtent leur traitement. Je ne fais pas d'études de sciences, je suis pas du tout scientifique, mais je trouve ça hyper intéressant et ça m'agrandit un petit peu ma culture générale sur un sujet. Donc je suis preneuse. Ça peut être un documentaire sur des centres d'intérêt ou quelque chose que tu es en train de travailler en cours actuellement. Tu vas pas te rendre compte, mais écouter un petit podcast ou un petit documentaire sur que ce soit des centres d'intérêt ou quelque chose que tu travailles en cours actuellement et que tu dois apprendre, ça va énormément t'aider dans ton argumentation au moment de tes partiels par exemple, mais aussi personnel, de ta réflexion personnelle sur le sujet. Moi, j'adore. Je conseille régulièrement des podcasts sur mon compte TikTok, des podcasts que j'ai aimés dans la semaine, etc. Mais ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser l'application Radio France ou l'application Spotify. C'est 2 applications dans lesquelles il y a énormément de podcasts. Ce que je fais sur l'application Radio France, c'est que je vais taper des mots-clés. Par exemple, le jour, j'avais très envie d'écouter un podcast sur les migrations. J'ai donc tapé migration dans la barre de recherche et j'ai trouvé des podcasts sur le droit des migrants, droit et migration, éthique et société, etc. J'ai trouvé ça génial et les podcasts étaient géniaux. D'ailleurs, je vous en parlerai dans un prochain TikTok recommandation. Et typiquement, moi, ça me donne des shots de dopamine de faire ça. D'aimer un podcast, de trouver un podcast que j'aime, dopamine. Une autre bonne habitude à prendre qui est liée à ta santé, c'est la phrase qu'on entend un peu en anglais qui dit move your body every day. Ça peut paraître bête parce que nous en France, mouvement c'est juste genre un mouvement. Mais en fait, bêtement, moi j'ai réalisé la différence dans ma santé mentale et dans mon corps et dans ma personne et aussi, je vais pas mentir, dans mon physique quand je fais du mouvement. Et par mouvement, j'entends pas aller à la salle pousser 90 kilos. J'entends marcher tous les jours. J'entends prendre des escaliers. J'entends faire un petit peu d'activité physique que t'aimes bien 2-3 fois dans la semaine. J'entends aller te balader toute seule. Tout ça, faire du mouvement dans ce sens-là, ça me fait du bien à mon corps, à ma tête. J'adore marcher. J'ai développé le kiff de marcher. Le matin, typiquement, je sais que je peux prendre un bus jusqu'à mon arrêt de métro. Mais moi, ce que je me dis, c'est que je vais partir 10 minutes plus tôt et marcher jusqu'au métro. C'est bête et des fois, j'en ai marre du trajet parce que c'est tout le temps le même. Mais je sais que ça m'aide. Pour tous les gens qui aiment bien savoir combien de pas ils font par jour, etc. Moi, j'adore, c'est un très rewarding for me. Utilisez l'application Form Apple et du coup, moi, je traque le nombre de pas que je fais. Je trouve ça très rewarding quand j'ai marché toute la journée et que je vois que j'ai fait beaucoup de pas, je suis fière de moi. Et ça reste très sain. Mais au-delà de ça, essayez de trouver une activité physique par exemple qui vous fait du bien mais que vous aimez bien au-delà de changements physiques qui fait du bien à votre tête. Moi je vais vous donner l'exemple que je suis, c'est le Pilates. J'ai sérieusement commencé le Pilates en janvier 2024, c'est-à-dire que j'en ai fait toutes les semaines. Et j'avais le choix uniquement dans mon emploi du temps surchargé d'étudiante d'avoir cours le samedi matin. Donc tous les samedis matins je me levais à 7h30 pour être à mon cours de 9h, pour arriver un peu en avance, etc. Et je peux vous dire que les samedis matins quand je me couche en plus un peu tard la veille, quand j'ouvre les yeux, qu'il est 7h30, que je suis morte et que je laisse mon copain dans le lit et que moi je pars, j'ai pas envie d'y aller. Mais une fois que j'arrive dans le studio, donc même pas la salle de sport, vraiment le studio, et que je vais vers les vestiaires, mon niveau de dopamine, de bonheur, je sais que je vais kiffer. Il entre direct dans la pièce. Directement il est là. Je me change, je vais poser mes affaires, je monte dans la salle et pendant 1 heure, je ne pense à rien d'autre. Et j'aime le sentiment que ça me procure. Je ne vous dis pas que ce sport-là me change le corps, que je deviens Kylie Jenner, Kendall Jenner. Non, de toute façon, c'est pas possible. Mais juste le fait d'aller à ma séance de pilates, de voir ma prof, de retrouver des visages que je vois toutes les semaines, d'aller au même tapis à chaque fois, d'être habituée, etc. J'ai un truc de bonheur qui me plaît en fait et je sais que ma séance va me faire du bien. Et c'est pas que physique, c'est mental. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que je comprends ça parce que je voyais toujours les gens qui disaient oui, trouver un sport qui vous fait du bien mentalement, etc. C'est important. Et je comprenais pas parce que pour moi le sport c'était lié à tout mon passé avec les TCA et à mon problème avec mon corps. Et donc c'était forcément négatif. Et depuis que j'ai trouvé cette relation extrêmement saine avec le Pilates, j'adore. Typiquement depuis que je suis arrivée ici, j'essaie d'en faire 2 fois par semaine. Et là, ça fait plus d'1 semaine que j'en ai pas fait. C'est pas grave. Ma relation avec mon corps ne change pas. C'est censé être du positif, c'est censé être du plus. D'expérience, je vous le dis, il ne faut pas voir
voir votre activité physique comme une activité pour mincir, il faut la voir comme une activité pour vous libérer le cerveau. Et je pense aussi que vous ne pourrez que la voir comme ça à partir du moment où vous aurez un cerveau qui est très occupé. Et en fait le truc c'est que si tu vois le sport uniquement comme une manière de mincir, tu vas construire avec ce sport une relation toxique. Et la relation toxique avec le sport, je peux vous dire que c'est pas la bonne chose. Voir le sport comme un truc qui te fait du bien, parce que après tu sais que tu vas passer une bonne journée, après tu sais que ça va te enlighten to mood. Moi c'est tellement le cas avec le pilates, genre, et même aller me balader, aller marcher, aller faire un walk, etc. Je me sens bien après, je me sens énergisée. J'ai adopté une petite routine de faire une rando par mois depuis que je suis à Séoul, j'en ai fait 3. Et quand je rentre à Paris, je veux en faire plus souvent, mais pas des randos en mode aller dans le Perche, hein, on s'entend. Non, j'ai envie d'aller des parcs un peu pas loin de Paris, à 1 heure de Paris, et aller marcher, et aller me promener, aller faire une petite rando, etc. J'ai découvert une appréciation pour me balader comme ça, juste marcher sans but dans la nature. Bon après, j'adore la nature, donc c'était pas très étonnant de ma part. On passe à une nouvelle catégorie, health, mental health, apprendre à écouter ton corps, et particulièrement les femmes. Il y en a énormément qui ne le savent pas, mais nous vivons cycliquement. Il y a 2 cycles. Ce sont des cycles hormonaux. Et les hommes ont un cycle hormonal, les femmes ont un cycle hormonal. Et il est très intéressant d'étudier ces 2 cycles parce qu'il nous dit énormément de choses sur la société patriarcale dans laquelle on vit. Les hommes ont un cycle de 24 heures. C'est le cycle de productivité de leurs hormones de testostérone. Et typiquement, du coup, leur hormone de reproduction. Enfin, c'est lié à nos cycles reproductifs. Comment est calée la journée comme on la connaît dans notre société capitaliste et patriarcale, métro, boulot, dodo, sur 24 heures. Les hommes ont un pic dans la journée, voilà. Et c'est calé sur les heures de travail que nous tous on a en tant que société. Les femmes, on a un cycle de 28 jours qui peut diverger en fonction de corps, on n'est pas toutes pareilles. Nos cycles sont donc différents de ceux des hommes. Ça veut dire que sur 28 jours, on va passer par plusieurs phases. Et ces phases-là, ça va être des pics de productivité ou de non-productivité. Typiquement, on va avoir la phase folliculaire, la phase d'ovulation, etc. Mais du coup, toutes ces phases vont te donner des moods très différents. D'un coup, tu vas avoir plus de positivité, plus de négativité, plus faim, moins faim. Tu vas te sentir hyper productive, you go girl et tout, moi je fais ça, etc. Après, tu te sentiras au fond du trou. Après, tu vas avoir tes règles et ça va impacter tout. Et en fait, quand tu analyses ça de plus près, tu te rends compte que c'est normal qu'on n'ait pas des fois le truc du métro boulot dodo, 8h, 17h, travail, machin, etc. Parce qu'en tant que femme, on n'est pas réglé comme les hommes. Et bien évidemment, la société est uniquement adaptée aux hommes. What a great day to be a woman. Et encore, imaginez comme on a de la chance, nous, femmes occidentales, en 2024, d'avoir autant de droits. Parce que imaginez les autres femmes qui n'ont pas les mêmes droits dans le monde. Imaginez les femmes qui se font marier dès leurs 12 ans, donc même pas femmes, hein, enfants. Imaginez tous ces enfants qui doivent travailler, travail forcé. Pensez également à toutes ces femmes qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont même pas accès à la parole. Enfin, pensez à tout ça et rappelez-vous qu'on a de la chance. Voilà, si vous voulez être grateful pour un truc. Mais soyez quand même féministe pour ça. Rappelez-vous juste qu'on n'est pas égal aux hommes sur le point de vue hormonal et que juste ça donne un énorme défaut dans la société patriarcale dans laquelle on vit. Bon bref, j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais au début. Tout ça pour vous dire qu'il faut apprendre à vivre en écoutant son corps et apprendre à vivre selon votre cycle. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on a tendance à beaucoup se comparer aux autres. Mais rappelez-vous qu'on peut pas être dans le même cycle en même temps que les autres. Et donc tu peux pas te comparer à quelqu'un qui a pas le même cycle que toi. Parce qu'il y a une femme qui va se réveiller le matin, qui va avoir ses règles, et l'autre qui va être en pleine phase folliculaire ou en pleine phase d'ovulation. Et donc les deux mindsets vont être radicalement différents. Ainsi, apprends à écouter ton corps et quand t'arrives pas à travailler, quand t'arrives pas à faire du sport, quand t'arrives pas à sortir de ton lit, et ben c'est normal. Il faut une balance, c'est le plus important. Ma mère m'a toujours répété que la clé c'est l'équilibre. Elle me le répète depuis des années. And she's pretty right. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas être à 100% dans tout. Il faut une balance. Et il faut apprendre à voir le temps passé dans ton lit comme une recharge de batterie. Tu recharges tes batteries. Juste autre chose qu'il faut apprendre à faire, apprendre à te considérer comme les gens que tu aimes. Quelqu'un que tu aimes, je sais pas moi par exemple, j'aime beaucoup ma maman ou mes meilleurs amis. Est-ce que mes meilleurs amis, j'irai les voir et je leur dirais t'es un peu grossi, tu devrais pas manger ça. T'es sûr que t'as faim? Bah non. Est-ce que tu lui dirais t'es hideuse avec ton bouton sur le visage? Non, parce que tu t'en fous. Donc pourquoi tu te le dis à toi-même? Voilà, traite-toi comme quelqu'un que t'aimes. Ne te traite pas moins bien que la manière dont tu traites les gens. Apprends à t'écouter au lieu de te faire violence. Apprends à t'aimer, apprends à te respecter autant que tu vas valoriser les gens. Apprends à toi te dire les mêmes choses que ce que tu dis aux gens que t'aimes. Bref, prenez en compte le fait qu'il faut vivre avec soi-même, apprendre à se respecter, à s'aimer. Et rappelez-vous que vous êtes la seule personne qui sera toujours là pour vous dans votre vie. Toujours, 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 toujours. Du début à la fin, ce sera votre corps, votre enveloppe corporelle. On passe à une catégorie liée plus à la productivité. Vous savez que je suis un monstre de la productivité et que vraiment mes vlogs, etc., surtout sur TikTok, ont très souvent percé parce que je montrais tout ce que j'avais à faire dans une journée. Moi, j'aime m'organiser. Et je pense que c'est pas positif parce que c'est lié à mon anxiété, c'est lié à mes troubles, etc. Je peux vous donner des petits conseils d'organisation et typiquement, pour devenir une meilleure version de toi-même, apprends à trouver un sens de l'organisation qui fait sens dans ta tête. Et je dis surtout ça pour les gens qui sont à l'école ou à l'université. Je trouve que tu ne pourras jamais te dire que tu as fait un régressement sur toi-même à partir du moment où tu es devenu productif. Jamais tu pourras dire oh j'aurais jamais dû devenir organisé, genre qui dit ça? Personne. Et si je peux vous donner un conseil scolaire pour votre rentrée, pour votre nouvelle année, pour ce début 2025, si vous avez envie de vous fixer des objectifs, je peux vous en donner deux. Reprendre vos cours le soir, ça
Ça c'est un très bon objectif à se fixer. T'as fini ta journée de cours, tu reprends tes cours le soir. Tu corriges, t'enlèves ce qui va pas, ce qui va bien, tu refais au propre. Crois-moi que quand tu arriveras au moment où il faudra faire des fiches et tu devras apprendre, tu te remercieras d'avoir fait ça. Tu te diras je suis exceptionnelle d'avoir fait ça. Parce que ça t'a pas beaucoup de temps de le faire en dernière minute. Deuxième chose à faire, commence tes dossiers et tes dossiers à rendre, etc. Tes oraux, tes travaux. Si t'es en licence, si t'es en master, you know what I mean. Commence tout ça le plus tôt possible. Généralement tes dossiers ils sont à rendre en fin de semestre. Tu commences à connaître un petit peu le sujet de ton dossier début mi-semestre. Tu t'y mets directement. Et particulièrement tu fais le brouillon. Crois-moi que faire ton brouillon dès le début, quand un mois après tu vas te dire ah merde mon rendu il est pour dans genre un mois et demi, faudrait que je m'y mette. Et tu vas voir que le brouillon il a déjà fait toutes les recherches, là, toute la bibliographie et tout. Tu vas te dire mais je suis géniale, je suis exceptionnelle. J'ai plus qu'à ranger les informations dans des sens, dans des cases, faire un plan. Et après tu rédiges et c'est la partie la plus facile. Donc franchement, trust me. Je sais pas si t'es comme moi mais j'adore avoir des bonnes notes. J'adore avoir ce truc de réussite scolaire, etc. Ça me nourrit. Et tout simplement, fais-le. Tu vas te rendre très fière de l'avoir fait. Et tu auras après beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses à côté, comme aller voir tes copines, etc. En bref, organise-toi de manière générale. Je vous en parle tout le temps. Moi, j'utilise plusieurs applications. J'utilise des carnets, j'utilise tout ça. Do it. Le dernier conseil que je peux vous donner, qui est un petit peu lié à la productivité et la santé mentale, c'est de désactiver vos notifications. Ça fait plus de 2 ans que j'ai désactivé toutes mes notifications Instagram et TikTok et Snapchat. Donc les réseaux sociaux. J'ai aucune notification. C'est génial. Alors, il y a un point très positif et un point très négatif. Le point très négatif, c'est que je ne vois jamais les messages des gens et je réponds beaucoup plus doucement. Mais du coup, maintenant tout mon entourage le sait, donc les gens savent que s'ils veulent me faire parvenir une information importante, ils m'envoient un message ou ils m'appellent. Le point très positif, c'est que je ne suis pas tentée d'aller sur mon téléphone pour rien. Parce que quand j'ouvre mon téléphone, bah y a rien en fait. Y a pas grand chose. Et donc, je vais moins être tentée du truc de ah machin, like ta story, bon bah vas-y, je vais aller sur Instagram. Voilà. C'est petit, c'est rapide, mais si vous y arrivez, ça va changer votre temps d'écran. Et pourtant, sachez que moi, je passe énormément de temps sur les écrans par jour parce que je passe du temps à faire du montage, à créer du contenu, à filmer, etc. Mais je me dis, mais heureusement que j'ai pas les notifications parce que ça me fait encore plus passer de temps. Donc coupez les notifications, on en remercie plus tard. On passe à la dernière catégorie de conseils, bonnes habitudes à prendre pour 2025. Et la plupart sont liées au soir. Le premier conseil, la première bonne habitude, c'est de ranger ta chambre tous les jours. Ça, c'est du basique. Range ta chambre un petit peu tous les jours, step by step. Moi, typiquement pendant la journée, j'ai pas le temps généralement parce que je suis assez pressée, je suis assez occupée, j'ai des choses à faire, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Tous les soirs quand je rentre, avant d'aller dormir, je range ma chambre. Je range, je clean un petit peu, je trie, je mets les choses à leur place au maximum que je puisse. Et comme ça, le lendemain matin quand je me réveille, je suis pas submergée par du bordel partout. Parce que quand c'est le cas, ça m'angoisse. Et je me réveille après, je suis en mode oh là là, je sais pas par où commencer, c'est sale et c'est mal rangé, l'enfer. Donc faites-le, vous allez voir beaucoup d'effets positifs sur votre cerveau. Parce qu'en plus vous allez vous endormir avec l'esprit un peu plus calme. Ensuite, une très bonne habitude à prendre le soir, faire une liste de ce que tu veux faire le lendemain. Je vais te donner 2 raisons pour lesquelles tu dois faire ça. De 1, ça va enlever tous les trucs de ton cerveau. Moi, je suis une overthinker, anxiety girl. Donc si je n'écris pas les choses, j'y pense. Et après, bah j'arrive pas à dormir. Donc écris ce que tu dois faire le lendemain. Tu l'écris sur une petite liste ou sur tes notes. Moi, typiquement, mon application Notes, c'est probablement l'application que j'utilise le plus dans la journée. Je ne sais pas comment je ferais sans l'application Notes sur iPhone. C'est peut-être la meilleure invention du monde. Ça me permet de m'enlever les choses de la tête. Et en plus, la satisfaction de tackle les trucs, genre d'enlever. Moi, j'adore. Ça me donne un petit shot de dopamine. Genre, c'est bon, c'est fait. I love it. Et en plus, du coup, tu pré-shots, tu sais ce que tu dois faire, etc. J'adore m'organiser. Je peux que vous dire de le faire. Parce que moi, en plus, ça me permet de calmer mes angoisses, etc. Donc, vraiment, faites-le. Un autre très bon conseil, encore lié à votre cerveau, lisez. Forcez-vous à lire au moins 10 pages par jour. C'est rien du tout, 10 pages par jour. Vous allez les lire. Alors, je crois qu'une page en moyenne se lit en 1 minute, 1 minute 30, des fois 2 minutes. Donc, tu vas passer peut-être 20 minutes dans ta journée à lire. 20 minutes, c'est rien. Typiquement, en ce moment, je suis en train de lire L'Insouciance de Karine Thuil, d'ailleurs, qui est très bien. Et des fois, je le prends comme ça et je me mets dedans et je lis pendant 1 heure. J'arrive pas à m'arrêter, etc. Et je lis genre 10 chapitres d'un coup. Et des fois, ma journée est très chargée, donc je n'ai pas le temps de m'y mettre à fond. Mais je me force au moins le soir à lire 10 pages. Ça entraîne aussi ton cerveau à ne pas être sur des écrans et à capter ton attention pendant un longtemps. Parce qu'en vrai, un livre de 500 pages, faut le vouloir de le terminer. Moi, j'adore les livres de 500 pages. C'est mon kiff. C'est important d'entraîner ton attention si possible. La meilleure chose que tu pourrais faire, c'est lire tes 10 pages par jour avant d'aller dormir. Pose ton téléphone, tu le mets en mode avion, tu lui dis bonne nuit, tu le mets en charge à l'autre bout de la pièce et tu vas lire. Tu vas lire au lit. Ton cerveau va te remercier le lendemain matin. Ça va te faire apprendre des nouveaux mots, ça va muscler ton cerveau. Et surtout, si t'as perdu le plaisir de la lecture, force-toi à lire jusqu'à ce que ça redevienne un plaisir. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des petites semaines. Il faut que tu vois de manière positive. Il faut de toute façon envisager tout de manière positive. Elle a très raison, la situation, quand elle dit plus égale plus. Parce que si tu vois la lecture comme quelque chose de positif, forcément ça va t'apporter du positif. Alors que si t'es là en mode oh non, je dois lire, ça va juste être une corvée. Ça augmente ton focus, ta confiance en toi, ça augmente plein de choses. Lisez, lisez, lisez. Encore un très bon conseil que je vous répète, je crois, genre en boucle, écrire et faire du journaling et particulièrement écrire le soir avant d'aller dormir. Tu enlèves tout ce que c'est dans ta pensée, tu poses sur papier, tu es grateful, tu racontes ce qui s'est passé de positif, ce qui s'est passé de négatif, ce que tu as aimé aujourd'hui, ce que tu vas changer demain, tes intentions, tes succès, tes réussites. Dis-toi bravo, genre c'est trop important de se dire bravo. Ça va
augmenter la qualité de ton sommeil d'écrire tous les soirs avant de dormir, parce que du coup tous les soirs avant de dormir tu vas enlever toutes les choses qui vont te bouffer le sommeil. Ça va te permettre de mettre des mots sur des émotions et je pense que c'est vraiment mon meilleur conseil pour tous les anxieux. Tu vas voir que ta santé mentale elle va vachement s'améliorer juste en écrivant. Tu vas réussir à tirer des conclusions de trucs toute seule. Et pareil en fait au bout d'un moment ça va te donner confiance en toi sur le long terme et tu vas aussi apprendre à savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et donc apprendre à ne plus te négliger et apprendre à savoir dire non. Après avoir fait ça, je peux te donner un autre conseil. Ça c'est une habitude que j'essaye d'apprendre et que je veux m'imposer pour 2025, c'est la méditation. Si tu commences la méditation après avoir vu cette vidéo, on commencera probablement ensemble parce que moi c'est quelque chose que je n'arrive pas à mettre dans ma routine, je n'arrive pas à prendre cette habitude, mais je pense que c'est hyper important, il faut qu'on le fasse, il faut faire de la méditation, faire de la pleine conscience, de la réflexologie, se poser pendant 5-10 minutes dans le silence ou avec une méditation guidée. Les quelques fois où je le fais, je m'endors à chaque fois hyper vite, donc je me dis c'est forcément que c'est bien, c'est forcément que ça marche. Donc ça fait une pause à ton cerveau dans une vie hyper active dans laquelle on fait 50 000 choses, ça te renforce ta présence, ta mindfulness, le fait d'être ancré quelque part à un endroit, à un instant sans réfléchir à ce que tu vas faire avant, après, etc. Et du coup bah forcément ça va un peu te calmer, t'apaiser. Voilà, c'est notre challenge ensemble, on se serre la pince. 2025 on fait de la méditation. C'est vraiment l'habitude que je vais adopter. Pour terminer, un de mes plus bons conseils I would say, et aussi un de ceux que je n'applique pas du tout depuis que je vis en Corée du Sud, c'est avoir un bon rythme de sommeil. Quand je suis à Paris, je me couche à 22h30 et je me réveille à 6h30. Alors oui, c'est à cause de l'université, hein. Faire ce rythme de se coucher tôt et de se lever tôt, ça m'a donné trop de trucs en fait. Ça m'a apporté tellement de choses et je sais qu'à chaque fois dans mes vlogs, quand vous me voyez aller au lit et tout, c'est en mode mais couche hyper tôt, comment tu fais? Je sais pas, j'arrive à fit. En fait, la manière dont tout mon cycle il est impacté dans ma journée si je me couche tôt et que je me lève tôt, c'est dingue. Si je me couche tôt, le lendemain soir, je vais vouloir me coucher tôt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bosser à mort, je vais être hyper productive toute la journée pour terminer toute ma to-do list pour me coucher tôt le soir. Donc après, il y a des points négatifs à ça, c'est que typiquement, bah genre en période scolaire, je ne regarde pas de séries, je regarde pas de films, je regarde pas toutes ces choses-là, j'en fais pas. Généralement, je lis avant d'aller dormir et je vais dormir parce que j'ai pas le temps en fait de rajouter en plus dans mon emploi du temps un film ou une série. Mais essayez de vous construire un rythme de sommeil adapté, si possible lié aussi au soleil, lié aux saisons. C'est très important aussi de voir la lumière du jour, se lever à midi tous les jours en plein hiver alors que tu sais qu'à 16h il fait nuit, ça va radicalement impacter ta confiance en toi et ton bonheur en fait, parce que tu vas pas voir la lumière du jour. Donc faites-le. Ça va impacter vos performances dans la journée, genre vraiment vous allez être beaucoup plus productif, mais ça va aussi impacter votre santé mentale. Vous allez voir un peu plus positivement la vie, vous allez voir. Et surtout, être fatigué toute la journée, ça va impacter ton stress, ton mood. Tu vas voir que t'es moins forte, t'es plus fatiguée. Depuis que je suis arrivée en Corée, j'ai un rythme de sommeil très mauvais et j'en ai parlé à tous les étudiants d'échange. On est tous dans la même situation parce qu'en fait, avec le décalage horaire, on a tous envie de parler avec notre famille, avec nos amis, etc. Et c'est possible uniquement quand il est minuit minimum chez nous et que vous c'est l'après-midi. Et donc, je me retrouve à me coucher à 2h du mat pratiquement tous les soirs et à me lever à 7 ou à 8h tous les jours parce que j'aime pas me lever trop tard. Et du coup, je suis très fatiguée très régulièrement. J'ai des grosses cernes, j'ai pas, enfin, je le sens sur mon impact, sur mon humeur, ça va moins bien. Donc voilà, même si on vous dit que vous êtes une grand-mère, faites-le. C'est génial de se coucher tôt. Je crois que j'ai fini de vous donner tous mes petits conseils, toutes mes petites bonnes habitudes que vous pouvez prendre. Si je peux vous dire un truc, c'est que très régulièrement, quand je parle de tout ça à mes proches ou aux gens autour de moi, on me dit très souvent t'es une grand-mère, t'as un train de vie de grand-mère, etc. Enfin, t'es déjà trop mature parce que t'imposes trop de choses, etc. Mais je pense que c'est une question de choix déjà, c'est une question de vie, de parcours de vie. J'ai la chance d'avoir des études, mais qui sont très prenantes, et j'ai aussi la chance de travailler à côté, donc les réseaux sociaux. Et je suis obligée en fait de m'imposer un rythme si à côté de ces deux choses-là qui prennent vraiment de la place dans ma vie, je veux avoir une vie de famille, une vie personnelle, une vie amoureuse, une vie sociale. Si je veux tout ça, si je veux pouvoir tout mixer, je suis obligée de m'organiser, je suis obligée de prendre du temps pour fixer des objectifs, pour fixer du temps pour moi. Et typiquement tout ce travail sur moi-même lié au journaling, lié à l'écriture, lié à l'organisation, etc. Ça m'a aussi apprendre à savoir ce que je veux, à me rendre compte de ce que je voulais et à ne plus me forcer. Et donc bien évidemment quand t'arrives à un stade où tu te connais et tu sais ce que t'aimes, etc. et que tu ne veux plus te forcer, tu dis plus souvent non à des invitations. Mais c'est pas grave parce que je sais que j'aurais pas apprécié l'instant à cette soirée parce que je me serais forcée à y aller et je sais qu'il y aurait de grandes chances que je kiffe pas. Donc oui, je vous dirai jamais qu'il faut 100% vivre dans sa zone de confort. Le fait que je sois partie vivre à l'autre bout du monde, ça m'a fait bien sortir de ma zone de confort. Mais apprenez à allier, à avoir une balance, à nouveau un équilibre, on revient sur le même terme, entre une zone de confort et un petit peu de piquant. Faut apprendre à dire oui à plein de choses, mais à des choses que vous ne connaissez pas. Si vous savez d'expérience, parce que vous l'avez vécu 10 fois, que quand vous dites oui à une situation, à chaque fois ça en ressort mal à la fin, ne le faites plus, c'est tout. Écoutez-vous. Je peux vous donner un bon exemple, l'alcool. J'ai complètement arrêté de boire il y a 2 ans, donc dites-vous j'ai commencé à... C'est hyper mauvais, hein. C'est une influence horrible ce que je suis en train de dire. J'ai commencé à boire de l'alcool très jeune. On a accès à l'alcool très facilement à Paris, je pense que c'est partout en France. Et donc aux soirées, quand c'était un peu le début des soirées, etc., il y en avait plein qui buvaient de l'alcool, donc moi bien évidemment je me suis laissée influencer. Donc je pense que c'est à mes 17 ans et quelques que j'ai dit stop, genre c'est horrible, je ne veux pas être comme ça. Et donc ça fait plus de 2 ans que j'ai arrêté de boire. Et à chaque fois qu'on me propose, je suis en mode bah non, genre. Et les gens sont en mode
mais pourquoi, t'es boring et tout. Non, j'ai juste pas envie. C'est pas pour autant que ça va changer quelque chose. J'ai juste vécu trop d'expériences que j'ai pas aimé après avoir bu. Pourquoi je me forcerais? La vie est still funny, genre, that's okay. Prenez à vous écouter. Bref, ça peut paraître un rappel bête, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, donc peut-être que t'as besoin de l'entendre. Alors c'est pour toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé, que vous aurez pris un petit calpiche et que vous aurez noté tout ça pour votre super année 2025. Je vous souhaite plein de courage pour cette fin d'année, pour ce mois de fête qui peut être très positif et très négatif pour plein de gens et pour plein de choses. Je vous fais de très très gros bisous. Mouah, tout va bien se passer et bon courage pour la saison hivernale complexe. Il fait très froid ici aussi. Cœur, bisous, love. Je vous invite à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux. À la semaine prochaine.